Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Alors, j'aimerais commencer d'abord par regretter encore une fois le mode de fonctionnement que vous souhaitez mettre pour ce conseil municipal. On l'avait déjà évoqué lors du précédent. On a la présentation, là, en une seule fois, de 17 délibérations, sur lesquelles, effectivement, l'opposition pourra se positionner ou s'exprimer de manière complètement désordonnée. Je pense que c'est un souhait, une volonté manifeste de votre part de, au mieux édulcorer, au pire brouiller la parole de l'opposition. J'en suis persuadé, vous avez été dans l'opposition vous-même, vous auriez poussé des cris d'orfraie si nous avions mis en place ce mode de fonctionnement. Nous le regrettons, nous vous demandons encore une fois de revenir à un fonctionnement classique tel qu'il a toujours été, à savoir une présentation une par une des délibérations sur lesquelles nous pouvons nous exprimer pour chacune des délibérations de manière claire pour nous, élus de la majorité ou de l'opposition, claire aussi pour les Agnérois et les Agnéroises qui nous suivent. Je voudrais aussi donc intervenir sur les deux demandes de subvention, les deux premières qui concernent donc le contrat de développement de département Ville d'Asnières, puis la demande de subvention pour la réhabilitation et la reconversion en pôle culturel du CCAS. La première, nous allons voter pour, même si nous nous étonnons de ce redéploiement à hauteur de 4 millions d'euros pour l'école Michelet. On s'étonne de l'explosion du budget qui est consacré pour la rénovation, mais comme c'est pour une école primaire, nous allons voter pour. En revanche, nous allons nous abstenir pour la demande de subvention pour la réhabilitation et la reconversion en pôle culturel du CCAS. Et pourquoi? Tout simplement parce que quand, comment, combien, nous ne savons pas ce qu'est ce projet de reconversion en pôle culturel. Il nous a été rien présenté en tant qu'élus de l'opposition. Nous ne pouvons donc pas nous positionner du tout sur cette demande de subvention, même si, bien évidemment, il pourrait être utile, en temps utile, de demander des subventions à d'autres organismes ou autres collectivités. Et enfin, je vais intervenir sur le rapport d'orientation budgétaire. Et je ne vais pas être bref, pour le coup. Donc chaque année, la présentation du rapport d'orientation budgétaire, c'est un moment important de la vie de notre commune, car il a pour objectif de donner les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et la gestion de la dette. Donc ce ROB, pour le coup, ce rapport d'orientation budgétaire, est d'autant plus important qu'il se situe dans un contexte sanitaire et social particulièrement difficile. Bien évidemment, c'est factuel. En premier lieu, même si le rapporteur, M. Acrise, avait fait la remarque, je dois quand même vous faire part de notre regret de ne pas voir la présentation d'un plan pluriannuel d'investissement. Oui, nous le regrettons, parce qu'un PPI a l'avantage d'aider les collectivités locales à mieux caler leurs investissements et à mieux préparer leurs projets, mais aussi à donner une meilleure vision de ce que doit devenir Asnières en 2026, d'ici 2026. Et en ces temps d'incertitude et d'atermoiement, une feuille de route aurait l'avantage de donner une perspective à nos concitoyennes et concitoyens. Bon, vous commencez sans surprise, évidemment, par évoquer toutes les contraintes extérieures qui auraient réduit vos marges de manœuvre financières, notamment la baisse de la dotation globale de fonctionnement, qui est réelle, mais aussi la dotation de solidarité urbaine ou la dotation nationale de péréquation. Alors, je ne vais pas rentrer encore une fois dans le détail des modes de calcul des différentes dotations, que cela soit la dotation forfaitaire des communes, la dotation de solidarité urbaine ou la dotation nationale de péréquation, mais il y a quelques principes élémentaires que je rappelle, parce que les Agnéroises et les Agnéroises ont le droit de savoir. Ces dotations, notamment la DSU et la DNP, se calculent sur le potentiel financier par habitant de la commune et par le nombre de logements sociaux et ou les prestations sociales versées. Donc, comme vous avez fait un choix qui est celui de densifier la ville et de capter les CSP, les catégories socio-professionnelles les plus élevées, évidemment, le potentiel financier par habitant a augmenté et les dotations ont baissé mathématiquement de manière significative. Donc, vous avez vendu frénétiquement le patrimoine communal et la ville se prive de ce fait de recettes constantes par l'intermédiaire de loyers perçus. Qui plus est, et ça on le constate, le confinement a fait exploser la demande en Île-de-France de logements spacieux, voire en maison de ville, offre que ne peut pas ou ne peut plus fournir Asnières puisque vous avez choisi la voie de la densification forcenée au détriment d'un urbanisme apaisé. Les cessions immobilières représentent maintenant 17% des recettes de fonctionnement et c'est encore une fois elles qui sauvent les finances de la ville. Mais jusqu'à quand? En effet, ces cessions foncières ne sauraient constituer une garantie pérenne de recettes pour la ville, surtout quand le patrimoine de la ville se sera tari. Enfin, rappelons que la ville d'Asnières est contributrice au Fonds national de péréquation, ce qui signifie que la ville a encore des marges de manœuvre, n'en déplaise au constat catastrophique que vous faites du désengagement de l'État.
Il est navrant d'ailleurs de constater le faible effort du département des Hauts-de-Seine pour compenser les effets de la crise. Le conseil départemental a consenti une dotation supplémentaire de 800 000 €, ce qui représente moins de 10 € par Agnérois. Même en y ajoutant les 1 300 000 € de dotation de base, on arrive au chiffre mirifique de 24 € par Agnérois. Ce chiffre, 1,3 million plus 800 000 € est à comparer évidemment aux 664 millions d'euros d'excédent budgétaire constatés en 2020 par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Sur la partie fonctionnement, c'est clairement un rapport d'austérité que vous nous présentez. Alors ça peut être entendable au regard de la situation extraordinaire que nous vivons, mais il ne faudrait pas que cela serve de prétexte à précariser notre personnel communal ou à dégrader notre mission de service public. Une partie des recettes n'a pas pu être perçue du fait du confinement et de l'arrêt des activités pendant maintenant quasiment 9 mois, si ce n'est plus. Cependant, des dépenses n'ont elles aussi pas été engagées et atténuent considérablement l'impact financier de ce confinement. De plus, vous vous félicitez de voir les dépenses de personnel par habitant à Asnières parmi les plus basses du département. Comment expliquez-vous alors que des communes aussi éloignées politiquement que peuvent l'être Nanterre, Puteaux, Gennevilliers ou Levallois fassent le choix complètement inverse? Les dépenses de personnel voient une hausse de 1,4 %. Alors c'est déjà peu, mais cela se fera-t-il encore au profit majoritairement de la ligne dédiée à la rémunération des agents non titulaires? C'est une question, car nous craignons encore et toujours une précarisation accrue du personnel communal, tant dans son statut que dans sa rémunération. Et nous serons ainsi particulièrement attentifs à ce que le personnel communal ne soit pas la variable d'ajustement pour équilibrer le budget. À ce titre, nous serons tout aussi attentifs au budget que vous nous présenterez et au budget que vous consacrerez au CCAS et aux subventions aux associations, car l'année dernière, vous aviez fait le choix fort contestable de baisser ces deux lignes emblématiques de cette crise du Covid, celle du CCAS de 4 % et les subventions aux associations de 2 %. Qui plus est, un certain nombre de projets présentés dans le précédent budget ont mystérieusement disparu. Quid des projets du parc du Point P ou de la piscine sur Seine? D'autres sont édulcorés, comme le projet 1000 arbres, qui devient dans ce rapport 1000 arbres ou tout autre dispositif végétalisé adapté en fonction de la configuration des voies. Et cela nous inquiète, car les alternatives proposées, Citymur, colonnes fleuries, canopées, ne sont pas particulièrement vertueuses d'un point de vue environnemental. Nous avions cru lors du précédent budget à un début de conversion envers les circulations douces à travers le plan vélo. Là aussi, nous ne pouvons qu'être déçus. Déception accrue par le sort que vous avez fait des coronapistes du pont de Clichy, qui a accru le danger pour les cyclistes. Il y a trop peu d'investissements en matière d'équipements publics scolaires ou sportifs pour accompagner l'accroissement factuel de la population. Nos écoles et nos gymnases sont engorgés et il est navrant de ne voir que des rénovations et aucune création, sauf celle, évidemment, de la ZAC Parc d'Affaires, nouvellement créée, elle aussi. Il n'y a pas de création réellement dans le bâti existant. Plus globalement, nous ne voyons pas une politique d'investissement ambitieuse permettant d'accompagner les Asniérois dans leur parcours de vie. Les opérations présentées sont trop souvent des opérations qui auraient dû être terminées lors du précédent mandat, et nous estimons que le patrimoine public doit rester à la disposition de toutes et de tous, sans avoir à le payer 2 fois par la fiscalité et par l'achat d'une prestation privée. Enfin, s'il est bien évidemment pertinent de faire un rapport sur les finances de la ville et plus globalement sur le contexte économique du pays, il est tout aussi pertinent de faire un état des lieux social sur la situation de nos concitoyens. Nous constatons malheureusement une paupérisation grandissante au sein de la population, couplée d'une insécurité sociale, économique et psychologique. Des étudiants font la queue devant les banques alimentaires, des commerçants et des artisans n'ont pas de perspective professionnelle ou économique, des télétravailleurs et télétravailleuses se désocialisent lentement mais sûrement, et, si ce n'est pas déjà le cas, nous attendrons bientôt le cap des 10 millions de pauvres en France. Bref, le tableau est difficile, mais c'est à ce moment que les pouvoirs publics doivent accompagner nos concitoyennes et concitoyens pour passer cette épreuve. Et là, à Asnières, c'est morne pleine. Ce rapport fait beaucoup état d'optimisation fiscale et financière. Et en ces temps difficiles, il aurait été plus judicieux de raisonner en termes d'optimisation sociale. Sur ce sujet, rien n'est proposé. Le volet social est le grand oublié de ce rapport d'orientation budgétaire. Pas d'accompagnement des habitants pour la rénovation énergétique pour faire baisser la facture de l'énergie, pas d'accompagnement pour faciliter l'accès aux logements sociaux, notamment pour les jeunes, en intégrant cette dimension dans les critères d'attribution, pas de développement des possibilités de colocation,
Bref, vous avez fait des choix qui peuvent s'entendre comptablement. Humainement, cela reste discutable. Pour toutes ces raisons, nous émettons un avis défavorable à ce rapport. Je vous remercie. Merci. Oui, monsieur, et puis ensuite, monsieur Géana. Juste une question, parce que est-ce qu'il n'est pas obligatoire de présenter un rapport de développement durable avant le débat sur le projet d'orientation budgétaire? Il semblerait qu'au titre de l'article L231111 du Code général des collectivités territoriales, territoriales que j'ai sous les yeux, ce soit une obligation.